Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un kit de micro sans fil Synco. Alors, le Synco G2, alors moi j'ai la version A2. La version A2, ça veut dire que je peux brancher deux micros, deux émetteurs et on aura un récepteur. Il existe également en version A1, si tu veux juste un micro, un récepteur. Deux modules en fait, simplement. Il y aura un module que tu mettras vers toi pour envoyer le son, un module que tu mettras vers ta caméra, ton Mac, ton ordinateur pour recevoir le son. Là derrière, il y a une prise jack, ça veut dire que tu pourras le brancher en prise jack sur ton téléphone, en prise jack sur ta caméra s'il y a une prise jack, sur ton iMac comme c'est mon cas actuellement, ou sur ton PC, et ça permettra d'avoir un système de micro sans fil qui fonctionne trop bien, vous allez voir. En plus, le prix il est d'enfer, c'est exactement ce que je voulais. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, tout directement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque. Alors ça tombe bien parce que je voulais en acheter des micros comme ça, mais ils m'ont proposé de me les envoyer, que je les teste et de me rémunérer par mon travail. Donc je veux dire, là, j'ai fait 3 en 1. Donc du coup, c'est rémunéré. Enfin bon, ça change rien. Je vais vous expliquer comment ça marche, ce qu'on peut faire avec. Après, vous jugerez un peu, puis vous allez voir que oui, il y a des concurrents, mais il y a eux aussi maintenant. Allez, aujourd'hui, je vais vous présenter les Synco G2 émetteurs, récepteurs. Vous allez me dire, oui, Rode a exactement les mêmes. On est d'accord. Voilà, il y avait l'ancienne version où il n'y avait pas d'écran LCD, là c'est la version G2, donc un écran LCD, comme les Rode et tout, on verra, il y a des différences, positifs et négatifs, non, il y a un peu moins, on verra tout à l'heure dans les comparatifs et dans les plus et les moins, mais c'est deux produits qui sont juste géniaux, à prix d'enfer, et ils font trop bien le taf. Voilà, on commence par le contenu de la boîte. Bon, quand on ouvre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un joli coffret, quoi, avec un zip où on aura nos trois modules dedans, encore une fois, deux émetteurs, un récepteur, un TX, deux RX, non, c'est deux TX et un RX, pour les plus spécialistes d'entre vous, et on aura deux petits sacs surprises. Ah, les sacs surprises. Dans le premier sac surprise, on aura plein de câbles, dont un câble USB avec 3 prises USB type C. Ce qui est plutôt pas mal, puisque du coup, tu auras une prise USB pour mettre sur un chargeur ou une batterie externe, et tu pourras recharger les 3 modules en même temps. Putain, mais c'est tellement évident. Mais oui, voilà, on a un câble, on recharge tout, c'est trop génial. Voilà. Bon, on aura également un autre câble qui sera le câble jack. Alors attention, on a deux prises jack, on a un TRRS pour vos smartphones et un TRS pour les caméras. En fonction des appareils, il y a un câble qui marche, un câble qui marche pas. C'est exactement le cas pour mon iMac, il y en avait un qui marchait bien, pas l'autre, et pour les caméras, etc. Donc, essayez bien les deux câbles, mais vous arrivez à trouver la solution. Et enfin, on aura deux micros, parce qu'on a nous, on a deux émetteurs, donc on a deux petits micros avec une prise jack au bout, magnifique. Bon, dans l'autre petit sac, on aura les deux petits clips pour attacher les micros, bien évidemment. On aura deux petites coussinets ou mouflottes pour mettre au-dessus des micros, c'est pas mal. On aura également deux petits chats morts pour mettre par exemple là directement sur le module, parce que oui, sur le module, il y a un micro aussi. On verra ça tout à l'heure. Ça, c'est trop génial et tout. Et puis, on aura fait un petit peu le tour des câbles, mais le pack est super bien fourni, ça fait plaisir. Allez, commençons d'abord par le module RX, le module récepteur, celui que tu vas brancher sur ta caméra, ton smartphone ou ton ordinateur. Sur le côté gauche, on aura une prise USB qui sera uniquement une prise USB type C pour la charge. Alors, on peut utiliser le câble et tu pourras utiliser ce que tu veux, une batterie externe, un autre câble et tout. C'est de l'USB type C, c'est tranquille. Et on aura un bouton qui sera le bouton de marche-arrêt, on-off classique, ou qui permettra de mettre en mono ou en stéréo. Bon, bah là, pour l'instant, rien d'exceptionnel. À droite de notre appareil, tu vas pouvoir régler les gains, puisque tu vas devenir un vrai spécialiste de la prise de son. Si jamais tu n'as pas assez de son, tu pourras augmenter la prise de son ou augmenter le gain. Nous, il était à 15 par défaut, je l'ai laissé comme ça. Et en haut, enfin, bien évidemment, on aura un bouton reset. C'est pour ça qu'on avait un extracteur dans le petit sac. Je me suis demandé, il n'y a pas de carte SIM. Ben non, c'est pour pouvoir mettre le petit reset. Bon, en haut de l'appareil, on aura bien évidemment une sortie audio que tu pourras brancher sur ton Mac, ton ordinateur, ton PC, ton smartphone, ta caméra et tout. Jack, classique. Et enfin, on aura une prise de monitoring, une prise casque. Parce que oui, tu pourras brancher un casque dessus et du coup, tu entendras ce qui se passe. Puisque toi, on vous rappelle, tu es le récepteur. Si, par exemple, la personne est relativement loin au niveau du micro, tu peux lui faire un petit signe de la main, comme en plongée, en disant « Oui, je t'entends bien » et tout, voilà. Tu auras un retour de la prise de son avant de l'envoyer à la caméra. Comme ça, tu es à peu près sûr de ton coup. Ah oui, je viens d'y penser, du coup, la prise audio, tu peux la mettre sur un enregistreur numérique aussi, si jamais tu voulais avoir un enregistrement numérique en plus et sortir de l'enregistrement numérique pour rentrer dans la caméra.
pour avoir encore un peu plus de précaution, parce que oui, on sait jamais, hein, dans ces cas-là, vaut mieux avoir plus de prise de son que moins. Bon, à l'arrière de ça, on aura un petit clip, ce qui permettra de clipser l'appareil soit directement à ta caméra. Moi, je l'ai mis avec l'ordinateur, ça allait, mais par exemple, sur ma caméra, sur le côté, il y a toujours un endroit où on peut clipser un petit peu l'appareil. Voilà, où après, le but, c'est pas de le mettre sur toi, sauf si tu as une station d'enregistrement. Enfin bon, on est sur un autre délire. Bon, et enfin, à l'avant, on aura, bon, je vais pas dire pas grand-chose, mais on aura un écran LCD qui permettra de savoir si l'appareil enregistre en mono ou en stéréo. Ça te permettra de voir les deux pistes d'enregistrement, ça veut dire la personne A et la personne B, donc l'enregistreur A et l'enregistreur B. Si tu n'en as qu'un, bah, tu n'auras qu'un enregistrement. Et enfin, tu auras le niveau de batterie de ton enregistreur. On en parlera tout à l'heure. Bon, après, au niveau de l'enregistrement, c'est de l'USB type C, batterie externe, bim badaboum, tu recharges. Bon, parlons un peu du transmetteur ou du TX. TX, RX et tout, c'est trop bien, voilà. Bon, allez, sur le côté, on aura une prise pour mettre un micro externe qui est livré dans la boîte et tout. On verra tout à l'heure qu'on peut mettre d'autres micros dessus. Tu plugs dessus, c'est du jack, hein, facile. Tu plugs, tu mets ton micro, et ça fonctionnera. Est-ce que ça fonctionne avec un kit piéton? J'ai pas essayé, encore une fois, le but c'est de mettre un vrai micro, hein, tant qu'à faire. En dessous de ça, encore une fois, la connectique en USB type C pour pouvoir recharger l'appareil. Et enfin, un bouton mute. Ça peut être intéressant, hein, si tu es en interview comme ça, que tu veux couper un micro pour pas avoir de son parasite. Tu dis, écoute, mets sur mute, ça coupe le micro, ça évite de l'éteindre. Encore une fois, tu cliques sur mute, ça le met en... Voilà, ça coupe le micro, c'est pas mal. Et il reste allumé, il te reste plus qu'à cliquer dessus. Bon, après, on est sur du classique. Bon, à l'arrière, on aura toujours un clip, hein, qui permettra de le clipser, par exemple, à la ceinture, si tu veux mettre un micro externe, ou alors de le mettre un peu en mode micro-cravate, si tu veux le mettre autour de ta chemise, ou par exemple dans une poche à l'avant, si tu veux faire la prise de son direct. Bon, sur le côté droit, on aura le bouton reset, le bouton low cut, hein, pour monter, pour mettre un filtre passe-bas. Enfin bon, après, là, c'est pas vraiment indispensable, on verra ça tout à l'heure. Et enfin, un bouton de synchro. Bon, et enfin, au-dessus, une des parties qui est très intéressante, c'est qu'on a un micro. On a un micro interne. Ça veut dire que tu pourras t'en servir soit comme un petit micro, hein, en mode micro-cravate, ou pour faire une interview et tout. Là, c'est plutôt classique. Soit tu auras la possibilité, par-dessus, de rajouter ton petit chat-mort, qui permettra, en fait, de filtrer un petit peu le vent, le souffle, les choses comme ça et tout. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pratique. Je vois qu'il y a beaucoup, hein, de youtubeurs ou d'interviews, ils ont directement le module, ils se font pas chier avec le micro-cravate et tout, ils mettent le truc directement dessus. Hop, ils ont la prise de son, on a les vues mètres, ça confirme et tout. Je veux dire, ça fait quand même plutôt bien le taf. Bon, la portée de tout ça, annoncé 50 mètres. Bon, après, c'est 50 mètres en champ libre. Vous mettez pas aussi loin, hein. On va dire déjà à 10 mètres. Ça fait déjà pas mal, encore une fois. C'est que du 2 Go 4, on verra ça tout à l'heure et tout. C'est plutôt mal. Bon, au niveau du processeur, on aura le DSP pour une meilleure transmission. Encore une fois, ils expliquent aussi qu'on aura vraiment une faible latence et tout. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui est quand même plutôt cohérent, qui est loin, mais voilà, qu'on puisse avoir un enregistrement direct sur la caméra ou sur l'ordinateur et qu'il n'y ait pas de latence. Ce qui paraît un petit peu évident. Ah oui, parlons un peu de l'autonomie, tiens, ça vous intéresse? Autonomie annoncée jusqu'à 8 heures en enregistrement, c'est-à-dire que tu peux les laisser brancher pendant 8 heures. À savoir, quand ils seront plus branchés et quand il n'y aura plus de batterie, tu pourras les recharger. Ils estiment que tu pourras gagner 50% de charge, soit 4 heures en 40 minutes. Soit 10 minutes par heure, tu peux faire un petit calcul et tout, ou 100% en 1 heure. Bon, à savoir que tu pourras le recharger avec une batterie externe. Bon, à savoir que tu pourras le mettre par exemple dans une poche, tu mets le produit derrière, tu mets l'enregistrement et tout. Bon, 50% en 40 minutes de charge, mais je pense que si tu le laisses vraiment charger avant de partir en enregistrement, je veux dire 8 heures d'enregistrement audio, il faudrait vraiment que tu oublies de l'éteindre pour tomber en panne de batterie. Bon, alors du coup, je me suis mis plus loin. Et là, une question que tout le monde se pose, c'est oui, mais alors GLG, au niveau du son, qu'est-ce que ça donne? Alors, on a plusieurs configurations. On a la première configuration, on met comme ça l'émetteur, du coup, l'émetteur micro comme ça, et on utilise le micro qui est en interne. Alors, il y a plusieurs fonctions. Il y a une fonction low cut qui permet en fait d'enlever les basses fréquences. Alors, je suis pas convaincu que pour la voix, ça soit vraiment bénéfique, mais en même temps, je veux dire, le truc il est là, quand on peut cliquer dessus, on appuie une fois dessus, et en théorie, voilà, ça a mis le mode low cut et tout ici. Donc là, est-ce que vous allez entendre une différence? Oui, non, peut-être. Encore une fois, moi, je fais un test, donc on verra ça au niveau du montage. Je n'ai rien touché. J'ai allumé les appareils, ils se sont mis à plus 15 et tout, et pour moi, ça a suffi à mon bonheur. Donc, j'ai rien touché. Et ensuite, on va remettre le mode normal. Ici, c'est pas mal. Alors, c'est pas super pratique de le mettre un peu au cou comme ça, sauf si vous avez quelqu'un qui gère un peu l'audio pour vous. Et ensuite, on a la possibilité de mettre ce qu'on appelle soit un chat-mort, une mouflotte ou un filtre anti-vent. Ici, alors on va pouvoir le mettre dessus.
Voilà, donc là, c'est pas, là j'ai mis la mouflotte dessus. Donc en théorie, enfin pour dans mon cas quand j'ai fait des essais, ça atténuait un petit peu le son. Encore une fois, un petit peu. Le but aussi, c'est d'enlever si vous avez du vent, des ventilos, des choses comme ça. Ça peut être plutôt intéressant. Donc là, on a la mouflotte et c'est vrai que si vous êtes en extérieur, ça peut carrément vous sauver la piste audio. Hein. Il n'y a pas à dire entre il y a ou il n'y a pas. Beaucoup sur les appareils photo, bricoler des machins. Là, on a quand même une mouflotte qui a l'air plutôt efficace, qui permet juste de se clipser dessus. Et encore une fois, on va pouvoir activer le mode low cut. Voilà, donc là, le mode low cut est activé, encore une fois. Est-ce qu'il y aura une différence au niveau du son? Oui, non, peut-être. Encore une fois, on n'est pas là pour juger. En théorie, si je fais comme ça, hop, là, je viens d'enlever le mode low cut. Encore une fois, la mouflotte. Alors la mouflotte, elle se déclipse. Ça tient pas... Oh si, ça va. Ça tient pas de ouf quand même, hein. Ça tient, mais voilà, en tirant un peu dessus, facilement, il faudra vraiment faire attention qu'elle soit bien fixée. Voilà. Ça, c'est pour notre premier test. Et ensuite, le test le plus intéressant, encore une fois, ça sera avec le micro. Un micro-cravate qui est livré avec. Alors, je ferai un essai avec leur micro-cravate et je ferai un essai aussi avec mon micro-cravate. Voilà, pour voir s'il y a une différence, parce que le mien, il y avait un chat mort dessus. Voilà. Donc, on va faire un essai tout de suite. Et bim badaboum, putain qu'est-ce que c'est facile, qu'est-ce que j'adore ça, qu'est-ce que c'est trop bien, voilà. Donc là je viens de mettre le micro-cravate ici, alors je l'ai mis à l'arrache, encore une fois, le but c'est pas de faire un... Après vous pourrez cacher le câble et tout, faire un truc beaucoup plus discret, mais ça permet en fait déjà d'entendre pour vous un peu la différence, et puis pour moi de voir un peu la praticité du machin. Alors il est clair que ça, après, il suffit de le clipser, le mettre dans une poche, le mettre en ceinture, comme il est en USB type C, s'il n'y a plus de batterie, vous pouvez le recharger avec une batterie externe et tout, enfin, il y a vraiment... plein d'intérêt. Je vais activer le mode low cut ici. Voilà, donc là, le mode low cut est activé. Permettra pour vous de voir, est-ce qu'au niveau de la piste audio, il y a une différence, il n'y a pas de différence. Ici, hop, je enlève le mode low cut ici. On est sur un mode classique. Je vais refaire un test ici maintenant avec mon micro-cravate. Normalement, ça devrait marcher, encore une fois. Genre, j'en ai plein, hein. J'ai des micro-cravates Sony, j'ai des micro-cravates... Celui-là, il est pas mal, c'est le même genre que eux, à part qu'il est plus petit et que j'ai un chat mort. Voilà, comme ça permettra de voir est-ce que leur micro est de bonne qualité et est-ce que pour quelques euros de plus, on peut avoir quelque chose de mieux, ou surtout, est-ce qu'on peut le remplacer si on veut mettre, par exemple, un micro bien meilleur ou pire. Je vais en pire, je pense pas. Bon, chose assez intéressante, je viens de faire le test avec mon micro, qui est un micro, alors apparemment il y avait de la stéréo, il était bien. Celui-là fonctionne directement sur mon Mac, et apparemment là ça fonctionne pas. Ça fonctionnait pas du tout. J'ai pris mon petit micro Sony, c'est un petit micro stéréo, je mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez, ou dans les commentaires. C'est un micro Sony, en alu et tout, il est plutôt pas mal, et il est vraiment stéréo. C'est pas un micro mono, c'est-à-dire qu'on a vraiment la gauche ici, et la droite là, ou l'inverse en fonction de comment vous écoutez et tout. Et voilà, donc ce qui permet de dire, voilà, si jamais le micro venait à décéder, ou vous veniez à le casser, ou vous voulez acheter mieux, eh ben mieux on peut, déjà avec le micro Sony. Bon allez, il est temps pour moi d'écouter et de faire un petit peu le bilan. Bon du coup, on finira avec le micro sans fil, puisque c'est quand même un petit peu l'intérêt. Avant, j'avais toujours un fil qui pendait. Alors, j'avais une petite longueur qui était sympa, hein. Mais bon, là, on voit que... Alors, je vous fais voir un peu mon câble d'origine, mais voilà. J'avais une longueur qui était sympa, mais là, on est quand même un peu mieux. Allez, bon, avant de parler des plus et des moins, on va parler un petit peu du prix. Alors, le Cinco G2A1, ça veut dire que la version un émetteur, un récepteur, est vendue sur Amazon. Encore une fois, eux, ils m'ont demandé de le renvoyer vers leur site web, mais vous allez voir, vous pouvez le trouver sur Amazon. En France, TTC, garantie et tout, 189 €, un émetteur, un récepteur, ce qui est quand même un bon prix. Si on prend le Cinco G2A2, donc un émetteur, enfin deux émetteurs et un récepteur pour faire des interviews et tout, on est à 219,97 € sur Amazon, encore une fois, TTC, livraison depuis l'Europe et tout. Là où le Rode Go 2 est à 302 €. Donc on est quand même un petit peu moins cher. À savoir qu'on vous a quand même trouvé un petit vendeur AliExpress qui peut vous en envoyer depuis l'Europe pour environ une centaine d'euros. Un émetteur, un récepteur, entre 100 et 110 €, livraison depuis la France ou depuis l'Espagne. Je vous mettrai les liens dans la description. Et là, à 110 balles, c'est pas mal. Bon, 189 € sur Amazon, ça paraît normal, garantie 2 ans, truc, le vendeur, c'est la classe et tout. Puis petit vendeur à AliExpress et tout, à 110 €. Je vous mets le lien dans la description et vous me direz si les prix sont à jour ou si vous avez réussi à le trouver moins cher. Après, encore une fois, il ne faut pas que ça vienne de Chine, parce que quand ça vient de Chine, il y a les taxes maintenant et tout, c'est un peu compliqué. Donc, on part vraiment sur de la livraison depuis l'Europe.
Oui, parce que quand on regarde maintenant, on dit 189 ou 220, c'est vrai que pour 30 balles de plus, on a quand même deux émetteurs, c'est quand même plutôt bien. Bon, on va parler un peu des plus et des moins. Bon, au niveau des plus, ce que j'ai marqué, c'est facile à mettre en route. C'était un peu l'angoisse que j'avais, je dis, oh là, on va brancher, est-ce que ça va marcher, les prises jack et tout. J'ai déjà eu pas mal de problèmes, hein. Il y a des micros qui fonctionnent et des micros qui fonctionnent pas, en fonction des caméras, en fonction des prises jack et tout. C'est toujours un peu compliqué. Là, il y a tout dans la boîte, c'est bien, c'est plug and play, j'ai allumé les machins, même pas besoin de les synchroniser, ça a fonctionné tout de suite. Ça, c'était quand même plutôt génial. J'aurais bien aimé le fait que ce soit facile, l'écran LCD dessus, l'écran TFT, qui indique toutes les informations, on voit bien le vumètre, vous voyez là j'ai l'autre produit qui est là, je vois bien le vumètre qui bouge et tout, je vois bien le vumètre sur mon ordinateur, je me dis l'enregistrement est fait, c'est bien, c'est magnifique, ça fonctionne génial, c'est exactement ce que je voulais. J'aurais bien aimé le système de double fixation. On pourra mettre soit un micro-cravate que tu pourras cacher ou ne pas cacher, ou tu pourras directement utiliser le module comme ça, tu le clipses, et tu as un enregistrement avec prise son direct, tu peux pas mettre un câble, une prise jack, machin. Tu vas emmerder personne, je veux dire, t'arrives, tu clipses. Souvent, on voit dans les interviews, ils ont une petite poche là, ils mettent là, et on a une prise de son qui est très très bonne et tout, donc c'est plutôt pratique. On a quand même le chat mort dessus, au cas où il y a beaucoup de vent, tu fais un essai avec celui-là, tu dis, ah, il y a trop de vent, c'est pas bien, tiens, on va essayer celui-là, tu mets la mouflotte dessus, au pire, toi qui as la prise de son, tu mets les deux en même temps, le A et le B, et tu regardes celui qui a la meilleure qualité de son. Oui, monsieur, ça aussi, ça peut être pas mal, voilà. Et enfin, j'aurais bien aimé le système de rechargement en USB type C, c'est magnifique, c'est 2021. Tout fonctionne en USB type C, on a vraiment tout maintenant, des batteries externes, des câbles et tout, c'est la même que ton téléphone et tout. Quand tu n'as plus de batterie, tu mets, autonomie jusqu'à 8 heures, c'est royal. Bon, parlons un peu des points négatifs. Oui, parce qu'il y en a. Alors, le produit fonctionne en 2 Go 4. Alors, au début, j'avais envie de dire, mais non, c'est la même que le Bluetooth. Et ça, on dit, mais non, c'est la même fréquence, mais c'est pas la même norme, puisque là, ça utilise une norme Wi-Fi de Giga 4, et l'autre, c'est Bluetooth. Faut pas tout mélanger. Et pourtant, quand je mets mon enceinte Bluetooth à côté, j'ai fait un essai, quand je mets, par exemple, mon micro, l'émetteur vers l'enceinte Bluetooth, et que j'essaie d'écouter la musique, ça fait des parasites à mort. Pareil, tout à l'heure, je faisais de l'enregistrement, j'écoutais de la musique sur mon enceinte Bluetooth en fond, comme ça et tout, et ça envoie des fréquences, ça fout le bordel. Ce qui peut être un point un peu négatif, par exemple, quand on va dans des salons, moi je suis allé dans des salons un petit peu de high-tech, où il y a énormément d'appareils Bluetooth qui fonctionnent en même temps, il pourrait y avoir des perturbations. Encore une fois, j'avais déjà eu le cas avec mes Canon. Alors quand on est très très loin, quand vous êtes relativement proche, je veux dire 3, 4, 5 mètres, ça va aller. Après, quand on est vraiment loin comme ça, s'il y a trop d'environnement Bluetooth, ça provoque des perturbations. Encore une fois, c'est pas la même norme, mais c'est la même fréquence. Et chez moi, à relativement proche, ça a fait des petites perturbations. Voilà, le son saccadait un petit peu, parce que j'écoutais de la musique en Bluetooth. Alors là, j'ai éteint l'enceinte Bluetooth, et maintenant, il n'y a plus de problème. Mais il fallait le prendre un peu en considération. Bon, un des trucs qu'on pourra regretter, si vous avez déjà vu un petit peu la vidéo des rods, sur les rods, on peut les brancher directement au Mac et on a accès à des menus qui sont particuliers via l'USB type C. Là, c'est pas le cas. Il n'y a pas de câble USB type C vers USB type C, on ne peut pas le brancher sur un Mac et tout. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment juste simple comme ça et tout. Il n'y a pas de fonctions avancées. Si vous voulez des fonctions avancées, il faudra les mettre, par exemple, sur votre caméra. Vous allez dans les menus et tout. Ils ont un menu qui est bien détaillé. Tu pourras aller voir dedans et faire ton petit Big Mac. Et enfin, on parlera du système de clips. Alors, le système de clips, il est pas mal, encore une fois. Mais par exemple, si, comme moi, par exemple, vous avez sur la caméra Sony, il y a un système de clips qui est spécifique aux caméras ou à certains accessoires et tout. Et parfois, on a des modules qui se clipsent dessus. Ça aurait pu être bien et beaucoup plus joli qu'on ait aussi un adaptateur pour pouvoir le clipser au-dessus de la caméra, sur les, par exemple, les DSLR et tout. Il y a toujours un truc comme ça, ou sur les accessoires et tout. Là, on reste obligé de mettre en clips. Voilà. C'est simplement un petit détail, parce que je suis un casse-couille, et puis j'aime bien ce petit truc de clips comme ça dessus et tout. Voilà. C'est juste pour dire. Bon, il est venu le temps de faire ton BEM. Besoin, vie moyen, est-ce que tu as besoin de ce produit-là? Alors, il est clair, si tu fais de la vidéo, c'est quasiment indispensable. C'est bien les micro-cravates et tout, avec les câbles et tout, mais le fait d'avoir un produit comme ça et tout, plug and play, qu'on puisse brancher, avoir un son plutôt pas mal avec la mouflotte et tout, pour moi, c'est vraiment le produit idéal. Donc, si tu fais de la vidéo, forcément, l'audio, c'est très important. Je vous rappelle, on peut regarder un film avec une vidéo pourrie, mais avec un son parfait. L'inverse, tu peux pas. C'est-à-dire que même si l'image est incroyable et que le son est pourri, caverneux et tout, tu regarderas pas la vidéo. J'en sais quelque chose. J'ai déjà fait pas mal de vlogs où le son était pas bon, les gens se sont barrés. Voilà. Donc du coup, c'est important. Envie, est-ce que ça fait envie? Il est clair, c'est vraiment le genre de produit, je l'ai vu beaucoup, je l'ai vu chez Rode et tout, je me suis dit putain, c'est exactement ce qu'il me faut. Et c'est vraiment le produit dont j'avais envie, donc moi, personnellement, j'en avais vraiment envie.
Et enfin, au niveau des moyens, alors il est clair que j'avais vu le produit à 300 balles et tout, ça piquait un peu. 200 balles, c'était un peu mieux, mais c'était les anciens. Là, on peut avoir 240 balles, le meilleur modèle, machin et tout. Et en le commandant, on l'a vu sur Internet, on peut arriver à avoir des prix encore meilleurs, dans 100, 110 euros, pour avoir un produit qui marche super bien, qui est super discret et qui vaut quasiment les autres avec une autre marque. Voilà, bah forcément, on paye toujours un petit peu quelque chose. Voilà. Donc moi, personnellement, je trouve que mon BM 3 sur 3. Allez, enfin, il ne te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si tu as aimé ce genre de vidéo. Par exemple, tu dis, oh, le produit, il est vachement bien, like. Tu dis, ce produit, c'est pas exactement ce que je voulais. Il y en avait un autre que j'avais vu qui me conviendrait mieux. Donc, du coup, la vidéo était productive. Pouce en l'air, voilà. Abonnement, non, partage, en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, il y a des gens qui font de la vidéo, de l'audio, et qui connaissent pas ce produit-là, et qui pensent que non, mais il n'y a pas. Mais si, il y a la marque Cinco et tout, et ce produit, il est vachement bien. Voilà. Et enfin, abonnement en cliquant à droite là-bas sur mon logo. Je te rappelle, bah, GLG, c'est 2 chaînes YouTube, GLG Reviews, que je propose 1 à 2 reviews par semaine, en ce moment 2 reviews, et j'ai vraiment des produits super sympas, hein. Et ça en est vraiment la preuve et tout. Et GLG Vidéo, ce cas je propose un petit résumé des news high-tech smartphones, c'est-à-dire que tous les mardis et vendredis, on se retrouve pendant une demi-heure, on parle des nouveautés smartphones, des nouveautés high-tech, des nouveaux films et séries télé, des reviews à venir, voilà, 2 fois par semaine, le JT du Geek, le JT qu'il te faut. Par exemple, voilà. Allez, n'oubliez pas, ne mordant pas, de laisser un commentaire, de laisser un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je donne rendez-vous. Fin de semaine, il y aura un JT du Geek et forcément, il y aura encore une nouvelle vidéo. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je vous dis à bientôt.